Dans cette deuxième partie de la conférence, François Peyote et Bernard de Montréal discutent de la possibilité d'une épigenèse supramentale, c'est-à-dire la capacité de l'homme à travailler consciemment à son évolution plutôt que de la subir. Ils se questionnent sur la capacité de l'homme à ajouter quelque chose de nouveau à la création, à introduire une surimposition à un mouvement naturel. Bernard de Montréal explique que l'homme est un projet dans le cadre de l'évolution cosmique, et que son psychisme doit être incorporé à sa matérialité pour qu'il puisse accéder à un état de conscience immortelle. Cependant, les lois de l'énergie sont impitoyables et requièrent une capacité d'assimilation et de transmutation. À terme, l'homme pourra retrouver ses planètes d'origine et l'épigenèse existera dans le contexte planétaire de l'homme, mais pas dans son expérience psychique et cosmique actuelle. Cette évolution supérieure permettra à l'homme de travailler sur des niveaux actuellement considérés comme impossibles sur le plan cosmique. Dans le futur de l'évolution humaine, l'être humain vivra un état de fusion où il sera en contact avec les mondes invisibles et les espaces-temps ultérieurs aux siens. Il développera une télépathie mentale et une conscience supramentale, lui permettant de communiquer directement avec ces mondes et de les visiter. L'homme pourra également manipuler la matière et les sous-plans éthériques, et ainsi accéder à une science universelle. L'idée d'épigenèse souligne que l'homme sera transformé et qu'un nouveau principe sera ajouté à sa conscience, qui est déjà naturellement tourné vers les mondes universels et invisibles. Cependant, ce contact a été interrompu pendant une période de descente dans la matière, où l'homme a perdu conscience de son origine et a été soumis à la mort. Mais dans le nouveau cycle à venir, l'homme retrouvera une communication directe avec ses planètes d'origine et commencera à comprendre des concepts tels que l'intelligence, l'ego et la pensée. Cette transformation est inévitable sur notre planète, car toutes les races en évolution doivent reconstituer leur unité. Cependant, chaque race vit ce retour à l'énergie de manière différente, selon ses propres expériences. L'homme retrouvera son unité en abandonnant la conscience psychologique de son ego pour retrouver la conscience créative de son moi universel. Les autres intelligences dans le cosmos vivent cette fusion de manière différente, car elles n'ont pas notre expérience humaine. La notion d'immortalité de l'esprit fait référence au fait que tout ce qui ne se décompose pas n'a pas besoin de vivre superimposé à un autre moment. En revanche, tout ce qui se décompose doit faire face à cette superposition. L'homme, étant composé de matière décomposable, est soumis à cette superposition. Cela fait partie de la coloration de son mental, du temps vécu par les entités dans le monde de la mort. L'absence de relation entre le monde de la mort et le monde matériel de l'inconscient de l'homme est remise en question. L'homme est en réalité connecté au monde de la mort à travers son ego et son activité psychologique. Cette connexion lui permet d'entrer en communication avec des intelligences appartenant au monde de l'esprit. Cependant, l'homme vit une certaine programmation étant donné son contrat avec le monde de la mort, ce qui l'empêche de vivre son intelligence et sa créativité naturelle. Lorsque l'homme prendra conscience de son intelligence réelle et du mouvement créatif entre son esprit et les planètes d'origine, il se rendra compte que l'intelligence est un phénomène prépersonnel et non personnel. Cela fait partie de la circuiterie de l'énergie entre des dimensions temporelles éloignées, permettant à l'homme d'être en relation vibratoire avec d'autres dimensions. Lorsqu'il sortira de son corps matériel, il sera en communication directe avec ces mondes, sans la vivre comme une pensée mais comme un mouvement d'énergie. Communication lui permettra de puiser dans l'énergie des planètes évoluées d'où il provient et d'acquérir la connaissance. Cependant, il n'aura plus recours à la mémoire psychologique ou à l'âme, qui aura été transmutée au cours de l'évolution future. De plus, il est nécessaire de remettre en question le concept de mémoire cosmique. La mémoire telle que nous la connaissons est en réalité une reconstitution instantanée de la conscience atomique du plan mental. Passer de la mémoire subjective à la mémoire cosmique implique une conscience plus élevée, mais cela ne doit pas conduire à une attitude spirituelle supérieure envers les autres êtres humains. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l'illusion de la pensée humaine. Dans ce texte, il est mentionné que l'homme a une grande intelligence et qu'il est naturellement attiré par la recherche de pouvoirs psychiques et de connaissances. Cependant, cela fait partie de l'illusion psychique de l'homme, et au cours de son évolution, il comprendra finalement qu'il vit dans deux mondes à la fois, le monde de la lumière et le monde de la matière, qui sont unis par une fusion d'énergie. Il est expliqué qu'il ne s'agit pas seulement pour l'homme de retourner à la source, mais plutôt que la source puisse reprendre possession de la matière, ce qui permettra à l'homme de retourner naturellement à la source. Il est important de ne pas psychologiser la valeur occulte de notre conscience spirituelle. Il est souligné que lorsqu'un être humain est en train d'évoluer,
il peut être obsédé par les symptômes de cette évolution, ce qui l'empêche de se connecter pleinement avec sa réalité matérielle. Il est donc essentiel de se libérer des illusions psychologiques, spirituelles et de l'ego afin de pouvoir contrôler cette énergie et vivre de manière équilibrée et normale. L'auteur suggère que plutôt que de se questionner sur l'origine de la source, il faut se concentrer sur l'effet de cette énergie en nous et apprendre à la travailler, en utilisant les connaissances qui nous sont disponibles. Il est souligné que l'évolution actuelle n'est pas un mouvement aléatoire, mais qu'il est nécessaire de comprendre ce qui se passe en nous et d'intégrer consciemment cette énergie. Cela nous permettra de devenir de plus en plus normaux, stables, créatifs et enracinés, tout en ayant une conscience élevée. La dose d'énergie qu'un individu est capable de recevoir est déterminée par ses corps, physique, vital, astral et mental. Ces corps sont étudiés par d'autres niveaux d'intelligence en relation avec l'esprit de l'homme. Si l'homme est pris dans trop d'illusions, il peut perdre conscience et vivre des expériences conduisant à la mort ou à la folie. Cependant, aujourd'hui, nous avons suffisamment d'instructions pour commencer à vivre le contact avec cette énergie, se libérer de l'involution et progresser dans une autre dimension de notre réalité, en fonction de ce que nous pouvons vivre ou rejeter de nos illusions et de notre karma. Comprendre le mouvement d'énergie à travers les plans psychiques de l'homme nécessite une évolution suffisante pour rejeter les invitations à la mort et la symbologisation de cette énergie. La fusion instantanée conduit à la paix, l'absence de nuages dans le mental de l'homme. Hitchcock l'a décrit comme le bonheur quand il n'y a pas de nuages dans le ciel. La paix est donc le contrôle total du mental et la compréhension de l'effet des pensées sur les émotions et le comportement. Des émotions sur les pensées est un problème majeur pour l'homme. Pour atteindre la paix et être en contact avec un autre plan, il faudrait enlever cette subjectivité émotionnelle et mentale. L'homme nouveau devra intégrer la volonté et l'intelligence dans sa conscience pour pouvoir créer et maintenir le contact avec sa nature profonde. Lorsque l'homme vit dans l'émotivité, il perd la capacité de savoir, de créer et entre en désuétude psychologique. Être libre signifie avoir le contrôle. Conscient de sa propre existence et de sa vie, y compris dans le monde du rêve et de l'invisible. Pour être véritablement libre, l'homme devra être capable de se déplacer entre les différents plans et altérer son taux vibratoire. Être libre ne signifie pas aller à l'encontre de la société, mais comprendre tous les aspects de la réalité, qu'ils soient visibles ou invisibles. Être libre, c'est avoir une compréhension instantanée de l'universel et converser avec notre planète d'origine. Cela implique une absence d'égoïsme, d'orgueil ou d'attitude. Être libre signifie être vide de l'ego mais plein de sa propre intelligence, lumière et esprit. C'est une nouvelle évolution pour l'humanité, un nouveau pouvoir sur la Terre. Être libre permettra de travailler avec d'autres êtres libres et d'utiliser le pouvoir du feu cosmique pour commander l'atome et maîtriser la gravité. La difficulté à concevoir l'immortalité vient du fait que cela ne se pense pas mais se sait. L'immortalité n'a pas de substance psychologique mais fait partie de la constante universelle de l'homme. L'involution nous a fait prendre conscience de la mort, tandis que l'évolution nous mènera à la conscience de l'immortalité. Pour cela, l'homme doit dépasser la conscience psychologique de son espace-temps et être capable de communiquer avec d'autres intelligences au monde. Le contact télépathique est un moyen de communication mentale et de téléportation de l'esprit. La pensée est en réalité un déplacement de l'esprit dans l'éther, un autre espace-temps. Si nous étions conscients de cela, nous passerions notre temps à explorer les différents espaces-temps et serions ainsi en dehors du monde de la mort. Parler deviendrait alors une expression créative instantanée de ce mouvement d'énergie de l'esprit. L'esprit de l'homme est capable de sortir du monde de la mort en comprenant le mécanisme de la pensée subjective. Cependant, la plupart des esprits humains sont endormis et restent dans une zone de temps inférieure à leur réalité, vivant une pensée subjective qui les empêche de créer une pensée objective. La connaissance appartient au monde de la mort, tandis que le savoir fait partie de la vie. L'esprit humain est toujours lié à l'ego et utilise principalement la mémoire pour obtenir des informations. Seul un esprit libre peut communiquer avec l'homme et lui expliquer la genèse de son mouvement cosmique, de la mort et de l'immortalité. L'éveil de l'esprit est provoqué par le réel, qui le pousse à sortir du monde de la mort. Cela mène à la neutralisation de l'activité psychologique normale et au développement de la conscience supérieure. L'esprit de l'homme peut alors retourner à sa planète d'origine et une unité totale sera établie entre l'esprit et la civilisation à laquelle il appartient. L'évolution continue sans fin, et ceux qui restent dans l'involution doivent finalement comprendre et suivre le mouvement évolutif. La clé pour sortir du monde de la mort est accéder à la conscience.
Supramentale est la prise de conscience de la pensée. Il est essentiel de réaliser que l'on pense, afin de commencer à penser de manière créative plutôt que de manière subjective. Cela nécessite un changement dans l'inversion de l'énergie dans la conscience. L'homme doit comprendre qu'il est le seul responsable de sa propre évolution et qu'il ne peut plus se contenter de croire, car la croyance fait partie de la mort. Les initiés jouent un rôle d'instruction en ouvrant la voie pour l'humanité. C'est à chaque individu de reconnaître et de vivre cette évolution. Dans la nouvelle évolution, il ne pourra plus y avoir de croyance, car l'esprit sait. L'esprit de l'homme est actuellement endormi et emprisonné dans le monde de la mort, mais avec le temps, les hommes sur terre libéreront les âmes de ce monde. L'occultisme et la religion peuvent apporter une aide, mais l'homme devra comprendre que c'est son attitude occulte qui compte. L'homme doit réaliser qu'il se développe dans sa conscience mentale subjective et que c'est l'attitude qui est anti-homme. Il faut donc faire attention aux attitudes et passer de l'involution à l'évolution. Cela peut prendre des années pour être réellement sans attitude et conscient mais intelligent. Un initié peut souffrir pendant un certain nombre d'années, mais il le sait une fois que c'est fini, c'est fini. Quant à l'inertie de ce qui se passe sur la planète, cela ne fait pas souffrir un initié car il comprend le temps et le cycle de vie de la planète. Il n'est peut-être pas le seul d'une nouvelle espèce, mais il a vécu une initiation instantanée et une fusion instantanée. Il rencontre d'autres hommes qui ont besoin d'un petit coup de pouce et il peut les aider à élever leur mental. Pour cela, il faut être capable de contrôler l'énergie dans son mental, d'utiliser à la fois le spirituel et le matériel sans être obligé de vivre les contre-coups. C'est un travail difficile, mais il peut être accompli avec persévérance et compréhension des lois de la dualité. Pendant des années, l'orateur a encouragé Glenn à ne pas prêter attention à ce que les autres pensent de lui et à se concentrer sur son propre travail et sa propre vibration. Il explique que travailler avec lui était plus facile car il lui laissait une totale liberté de penser, mais reconnaît que les interactions avec d'autres personnes peuvent être plus difficiles en raison de l'ego et des attitudes psychologiques. Il souligne que les hommes conscients et ceux qui ont la capacité de comprendre des choses ont un rôle à jouer en formant des liens solides et en évitant les conflits psychologiques. Il salue Glenn et d'autres hommes qui ont cette vision, affirmant que leur collaboration créative est nécessaire pour éviter la destruction causée par le monde de la mort et la division humaine. L'orateur se considère comme un canal de transmission de connaissances, encourageant les cerveaux à travailler ensemble pour transformer la conscience ésotérique de l'humanité. Il affirme que la connaissance ésotérique occulte a ses limites et est influencée par les forces arimaniennes, mais le nouveau savoir de l'humanité détruira ces limitations et libérera l'esprit de l'homme. Cependant, il prévient que cette transformation sera difficile et nécessitera de grandes souffrances. Il rappelle les paroles du pape Jean Xi et d'Aurobindo sur les futures épreuves et l'arrivée de la pensée supramentale sur le plan matériel. En conclusion, l'animateur remercie Bernard de Montréal.